Bonjour. Le conte d'aujourd'hui s'intitule « Le jardin du roi ». Il était une fois un roi bon et juste qui avait pris beaucoup de soin à agrémenter les immenses jardins de son château avec toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs, tous aussi beaux, majestueux et parfumés les uns que les autres. Ces jardins resplendissaient de beauté et offraient un spectacle inégalé à 1000 lieues alentour. Il prenait un plaisir chaque jour renouvelé à se promener dans ces jardins habillés par autant de grands arbres, dont les cimes tutoyaient les nuages, que les petits massifs de fleurs aux couleurs changeantes et aux parfums enivrants. Un jour, le bon roi dut s'absenter pour un voyage officiel. À son retour, il n'avait qu'une hâte, retrouver les couleurs, les parfums et la composition harmonieuse de ces jardins. Il eut un choc en constatant que les plantes et les arbres qu'il aimait tant étaient en train de sécher et de mourir. Il s'adressa donc au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui avait bien pu se passer. Le pin lui répondit avec un air triste. « J'ai regardé le pommier, et je me suis dit que jamais je ne serais capable de produire d'aussi beaux et bons fruits qu'il ne porte. Je me suis découragée et j'ai commencé à sécher. » Le roi alla trouver le pommier, qui lui aussi était sur le point de mourir. Il l'interrogea à son tour, et celui-ci dit avec un air plus triste encore. « En regardant la rose et en sentant son parfum enivrant, je me suis dit que jamais je ne serais aussi agréable à regarder et aussi parfumée qu'elle. C'est alors que je me suis mis à sécher. Comme la rose était elle-même en train de sécher, il alla lui parler, et elle lui avoua avec l'air le plus triste du monde. « Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'immense érable sage planté au loin. Comme c'est dommage que mes feuilles ne deviennent pas aussi dorées comme les siennes à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs, aussi parfumées soient-elles ? Je me suis donc mise à dépérir. » C'est alors qu'une toute petite fleur attira l'attention du roi. Alors qu'il l'avait à peine remarquée auparavant, elle semblait aujourd'hui capter toute la lumière et baigner les jardins de son doux parfum. Elle n'était en rien comparable aux autres végétaux desséchés du jardin. Le roi, intrigué, l'interrogea sur sa surprenante vitalité. « J'ai failli me dessécher, répondit-elle, car au début je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté d'un pin qui conserve sa verdure toute l'année, ni la beauté et encore moins le parfum de la rose, et que dire de la sagesse de l'érable. Désespérée que j'étais, j'ai voulu mourir moi aussi. Puis je me suis rappelé que vous aviez choisi de me placer ici, de m'arroser, de prendre soin de moi et de ma terre. Vous m'avez accordé autant d'importance qu'au pin, qu'à la rose et qu'à l'érable. C'est donc que vous vouliez de moi autant que des autres, tel que je suis, et que j'ai toute ma place dans ce jardin. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'aimer, tel que je suis, et de contribuer à mon niveau, à rendre ce jardin aussi agréable que possible. C'est exactement ce à quoi je m'emploie depuis que vous êtes partis, et ce à quoi je m'emploierai tant que je serai en vie. » C'est ainsi que ce conte se termine. Que t'inspire-t-il ? Et rappelle-toi, je te propose ces clés, mais le trésor, c'est toi.